Bonjour tout le monde, Patrick Sébastien, coach de performance pour le golf. Donc, comme vous, je suis un étudiant du golf. Oui, je suis coach de performance, je travaille beaucoup sur le jeu mental, le jeu stratégique, mais le jeu technique, c'est toujours en évolution. Et j'ai un coach, M. Steve Foisy, mon partenaire, puis aussi un maître de la technique. Donc, la semaine passée, j'ai eu la chance d'essayer une ronde compétitive c'est la deuxième fois de ma vie. Puis ce que j'ai appris dans cette ronde-là, c'est que j'ai bien joué, mais mon jeu court n'était pas assez fort pour être sous pression. Des fois, on peut être quand même pas pire à certains aspects du jeu, mais quand on est sous pression, c'est là qu'on voit nos erreurs. Puis une des raisons que j'y ai dit, c'est que j'ai aucune référence technique. Je pense que quand on regarde la technique, il y a l'habileté technique puis il y a la connaissance technique. L'habileté, ça veut dire je sais quoi faire, mais je n'ai pas réussi à le faire. Tandis qu'un manque de connaissance, c'est que j'ai peut-être la capacité pour le faire, mais je ne sais pas quoi faire. C'est comme ça que je me sentais sur le terrain. Je me disais, je me prépare pour frapper un chip, puis j'ai aucune référence technique. Fait que ce que je lui ai demandé, j'ai dit, ça me prend un checklist. Ça me prend une liste de points importants que je peux réviser à chaque fois que je frappe le coup. Comme ça, si je rate mon coup, je peux aller revisiter ma liste et décider c'est où que j'ai manqué quelque chose. Donc voici ma checklist pour le chipping qui m'a aidé énormément dans la dernière semaine à perfectionner ma technique. Okay? Première chose, le bounce, qui est la partie en bas du wedge ici, super important. C'est ça qui nous empêche de creuser le bâton dans le sol ou de frapper la balle en plein milieu de l'équateur. Okay? Donc on ouvre la tête de bâton, on la place en arrière de la balle avec le bounce sur le gazon. 2, on se met plus près de la balle qu'on pense. Okay? Souvent, je me trouvais trop loin de la balle. Fait que je m'approche de la balle. 3, je veux mon poids sur mon pied avant. Steve, il parle beaucoup de la tour de Pise. Donc, je veux me pencher vers l'avant comme ça ici. Pour être sûr que je suis penché en avant puis dans la bonne position, je veux que la pointe de mon chapeau soit en avant de la balle ou le nez. Okay? Le nez, le chapeau, c'est pas grave, mais on veut que tout ça soit en avant de la balle. Puis le dernier point qui était super important pour moi, c'est de coller mes bras contre mon corps. Fait que les coudes contre le corps, ce qui empêche mes bras de faire ça. C'est ça qui m'arrivait beaucoup, c'est que mes bras séparaient de mon corps, puis c'est là que ça causait toutes sortes de problèmes à l'impact. Donc, je me place encore une fois, bâton ouvert, rapproché de la balle, les pieds collés, le poids vers l'avant, mon chapeau en avant de la balle, mes coudes collés contre mon corps. Puis ensuite, les élans de pratique. Super important, les élans de pratique, pour aller trouver la vitesse qu'on recherche. Je m'installe à la balle. Un dernier regard à mon objectif. Puis j'ai frappé le coup que je voulais. Okay? C'est sûr que je ne suis pas parfait, ma technique n'est pas parfaite, j'ai beaucoup de choses à travailler, mais avec un checklist, ça me permet premièrement de m'assurer que j'ai tout révisé ce qu'il fallait pour frapper le coup que je voulais. Sur le terrain aussi, ça me permet de me corriger puis de m'auto-évaluer. Parce que souvent, un mauvais coup sur le terrain, ça va arriver, c'est sûr. C'est sûr que vous allez frapper des mauvais coups. Mais si vous n'avez aucune référence pour voir pourquoi est-ce que j'ai frappé mon mauvais coup, vous manquez une opportunité d'apprentissage. Moi, mon but, c'est d'apprendre, d'évoluer, de devenir un meilleur joueur. Fait que quand je rate un coup sur le terrain, je veux savoir pourquoi. Donc, si je rate un chip sur le terrain, je vais me poser la question, OK, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma liste? Probablement qu'il y a une ou deux choses que je n'ai pas faites, puis ça va me permettre de corriger pour la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et bon golf!